bourgou est une plante fourragère. Il est utilisé dans l'alimentation des bétails et même humaines. Il renferme de nombreuses vertus et pousse le long du fleuve dans les mares permanentes. La région de Gao, qui approvisionne d'autres localités de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays, est une zone de production de bourgou par excellence. Des éléments complémentaires dans ce reportage signé Rakiatou Touré. De son nom scientifique, Echinocholas tagina, le bourgou est une graminée semi-aquatique vivace qui domine les végétations des pâturages inondés. Très facile à cultiver, surtout à partir des boutures, les spécialistes dénombrent deux types de bourgou. Une fois qu'il y a une ancienne bourgoutière, on l'entretient, on la mélange, on s'approvisionne à partir des plants qu'on peut aller répiquer. Son cycle végétatif est de 5 à 6 mois. La récolte s'effectue en deux phases. Le premier type récolté est appelé bourgou et est prisé par les éleveurs. La seconde, moisson, ou la dernière récolte est appelée en souris, kundubon ou encore tabataba. Très bon pour l'embouche de bovins. Le bourgou est l'aliment bétail le plus apprécié par les éleveurs en raison de ses nombreux apports nutritifs. Plusieurs raisons nous motivent à donner du bourgou à nos animaux. La principale est qu'il donne du volume au ventre de l'animal, contrairement au son qu'il engraisse. C'est une plante à valeur nutritive très élevée. Ça peut durer beaucoup de temps tant que les aléas climatiques n'ont pas joué sur sa valeur. Par exemple, le laisser au soleil, parce que ça va prendre une autre couleur, le jaunissement. On le conserve à l'ombre. Quand ça perd une petite quantité d'eau, tu peux le conserver sous un hangar, sous le toit, et puis tu le couvres. Cette année, c'est moins cher. Ceux qui le récoltent dans leurs champs nous cèdent le tas à 500 ou 600 francs. C'est le même prix chez les revendeurs aussi, alors que l'année passée, c'était à 1000 ou 1250 francs CFA. À Gao, la vente du bourgou constitue un gagne-pain pour ses nombreux vendeurs, surtout à l'approche de la fête de Tabaski. J'ai nourri, scolarisé mes 18 enfants grâce au commerce de bourgou que j'exerce depuis 40 ans. J'ai pu construire une maison dans laquelle je loge présentement. Il y a des revendeurs qui travaillent avec nous pour avoir de l'argent afin de préparer les travaux champêtres de la saison à venir. La région de Gao approvisionne également d'autres localités du pays et à l'étranger. En plus de ceux qui le prennent en détail au niveau local, d'autres l'achètent en grande quantité pour l'amener dans les camions ou les mototricycles à Gossi, Doro et même au Niger et en Algérie. Abdourahmane Aliou exerce ce commerce depuis 30 ans. Il nous évoque les embarras de son commerce. Nous avons de nombreuses difficultés, dont la non-existence de syndicats pour régulariser notre commerce. Les animaux en divagation nous fatiguent aussi. C'est la raison pour laquelle on veille ici même la nuit. Il y a également les risques d'incendie qui menacent notre commerce et même nos vies. La plante fourragère, le bourgou, a de nombreuses vertus selon les spécialistes. S'il y a du bourgou tout au long de la digue, ça permet de renforcer la digue pour que, avec une forte crue, la digue ne cède pas. Ça rentre aussi dans l'alimentation humaine. Les katous, en première position, c'est le bourgou. Ça sent très bon. On le met sur le feu pour le bouillir. Une fois cuit, on met un peu de beurre là-dedans. Le beurre là, ça devient de la confiture. On peut le mettre dans le pain pour les enfants. On peut le manger avec les galettes. On peut le mettre aussi dans notre riz traditionnel appelé communément koirangari. Selon les spécialistes, le bourgou n'a aucun inconvénient dans l'alimentation des animaux.